Toyota met ses utilitaires électriques au même prix que les diesels. Alors, bon, les caractéristiques, par contre, on souffle, hein. Déjà, 136 chevaux chargés à bloc, à mon avis, c'est un veau. Alors, à vide, ça va, hein, mais chargé à bloc, bon. La batterie, 330 km soi-disant d'autonomie, avec 50 kWh, pareil, chargé à bloc, bon, c'est divisé par deux, hein. Bon, j'exagère peut-être un peu, c'est 200 km, on va dire, quoi. Et encore, ça dépend le trajet, la route. Le ProAce électrique, nanana, 330 euros hors taxe, 385. Bon, après, c'est vrai que les prix sont pas non plus excessifs. Mais bon. Le Pro Ace Max électrique est un peu mieux déjà, 420 km d'autonomie, 270 chevaux, voilà, ça c'est mieux ça. 80% en 55 minutes. Charge rapide, chargeur, sur un chargeur rapide 150. Putain, mais par contre ça charge pas vite. Comment ça se fait que c'est si lent à charger? C'est terrible. 55 minutes, c'est encore plus long que le Niro, faut le faire quand même. Alors peut-être que la batterie est un peu plus grosse, mais quand même. Ça doit être de 75 kWh je pense du coup. Courbe est pas terrible, hein. Toyota Professionnel propose une assistance pour l'installation de bornes de recharge via un partenariat avec EasyByDF. Un programme de coaching personnalisé Toyota Experience est également disponible. Ce stage de 1h30 principalement pratique aide l'utilisateur à optimiser leur conduite pour réduire la conso. La garantie 8 ans, 100 000 km, prolongeable jusqu'à 10 ans, 185 000 km via le programme Toyota Relax. Ok, bon, la garantie est pas mal. Une extension qui est conditionnée par la réalisation d'un entretien périodique dans le réseau Toyota. Évidemment, comme tous. Ok, bon. Alors, à choisir, hein, vaut mieux un utilitaire électrique que diesel. Maintenant, dommage que les caractéristiques n'envoient pas du rêve quand même. Ouais, c'est ça, c'est 75 kWh la batterie de la grande autonomie. Et d'ailleurs, à mon avis, ça doit être plus que ça pour la Pro Ace Max. Vu que là, ouais, c'est pour ça que ça charge pas vite aussi. Du coup, on doit atteindre les 85 à mon avis kWh, voire 90, hein, pour avoir 420 km d'autonomie là, sur celui-là. Ah ouais, mais j'étais loin du compte en fait. Je viens de trouver là. 110 kWh! Waouh! Ah bah oui, je comprends pourquoi c'est long à charger du coup. 150 kW en pic, ok. Ouais, ouais, mais c'est vu comme ça, effectivement, je comprends. Donc au final, c'est pas si nul. La charge, bon après, ça peut paraître long comme ça, mais c'est vrai que ça explique, ceci explique cela quoi. Sinon, c'est 56 000 euros. Voilà, voilà. Allez, ciao.